Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Euh, on a parlé lors d'une ancienne vidéo des saignements pendant la grossesse. On a dit qu'on peut saigner pendant la grossesse. Ça peut être dû à des causes naturelles comme ça peut être pathologique. On a listé les différentes causes de saignement pendant le premier trimestre de grossesse. Je fais la précision. Là-bas, on a parlé du premier trimestre de grossesse. Ici, aujourd'hui, on parle du deuxième et troisième trimestre de grossesse. En principe, on ne doit pas saigner pendant la grossesse, que ce soit au premier ou au deuxième ou au troisième trimestre. Donc, mais ça arrive. Au premier trimestre, il y a ça peut être normal, le saignement, dès lors qu'il n'est pas abondant. On a parlé comme il y a l'anidation par exemple, l'anidation qui peut entraîner les légers saignements. On peut avoir les règles anniversaires parce qu'on sait qu'il y a certaines femmes qui saignent pendant qu'elles sont enceintes. Et il y a également des causes qui sont pathologiques comme par exemple les menaces d'avortement, etc. Je vous invite à écouter la vidéo. Le lien sera mis en description. Aujourd'hui, on parle du deuxième et du troisième trimestre de grossesse. Comme je le dis encore, c'est pas normal de saigner, surtout au deuxième et au troisième trimestre de grossesse. Donc, qu'est-ce qui peut être la cause? Ou bien, si on saigne pendant cette période-là, à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qui peut en être la cause? Qu'est-ce qui peut entraîner le saignement au deuxième et au troisième trimestre de grossesse? Donc, je le dis encore, je fais ces vidéos pour attirer votre attention, pour que vous ayez une idée, même en allant à l'hôpital, parce que je conseille toujours d'aller à l'hôpital quand il y a un problème. Ne restez pas à la maison, allez à l'hôpital, surtout lorsque vous voyez le saignement. Il y a les signes, il y a les vidéos sur les signes de danger pendant la grossesse, vous pouvez aller regarder. Des signes qui doivent vous alerter, des signes qui doivent vous amener à aller à l'hôpital. Donc, parmi ces signes, il y a le saignement. Si vous êtes à partir de 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à la fin de votre grossesse, si vous saignez, pas seulement à 22 semaines, même au début de grossesse, vous saignez, allez à l'hôpital. Donc, nous voici donc au deuxième trimestre de grossesse ou alors au troisième trimestre de grossesse. Qu'est-ce qui peut bien entraîner le saignement chez la femme enceinte? À part, par exemple, les accidents, la femme enceinte peut effectuer un accident, soit de la route et tout. À part ça, mais les causes qui sont liées à la grossesse, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Déjà, il y a le début de travail. Le début de travail, donc lorsque vous êtes déjà à terme à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Le terme, en fait, quand on le calcule, on va jusqu'à 40 semaines. La norme, c'est 40 semaines, mais à partir de 37 semaines, le bébé est déjà viable. Il peut déjà sortir. C'est pour cette raison que des fois, quand on calcule votre date probable d'accouchement, on met une date et vous accouchez bien avant parce que il a déjà été en maturité avant d'atteindre cet âge. Ok, la première cause de saignement, là nous sommes en fin de grossesse, c'est le début de travail. Ça diffère selon la femme. Chez certaines, on a un écoulement, l'eau, le liquide amniotique qui sort. Ça peut commencer ainsi. Chez d'autres, c'est juste les contractions ça commence par des contractions. Et chez d'autres, ça commence par des pertes sanguines. Cette perte sanguine est due aux contractions et la dilatation du col, les contractions qui agissent sur le col et permettent au col de s'ouvrir. Donc, ça dépend des femmes. Si vous êtes à terme, je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, mais si vous êtes à terme et que vous saignez, le saignement du début du travail n'est pas abondant. Vous voyez juste des pertes sanguines. Et il ne faut pas confondre avec le bouchon de queue. Le bouchon de queue, c'est cet amas qui ferme le col de l'utérus.
Donc c'est un peu comme la porte en fait. Il faut que ça quitte pour que le col puisse s'ouvrir. Donc il ne faut pas confondre. Le bouchon muqueux est noirâtre. Par contre, les pertes sanguines, bon, on connaît la couleur du sang. Ça, c'est pour la première cause. Et là-bas, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à s'inquiéter lorsque votre travail commence par le saignement. La deuxième cause, le placenta prévia. Je pense que j'ai fait une vidéo toute récente sur le placenta prévia. Le placenta prévia peut entraîner, entraîne le saignement chez la femme enceinte. Donc, ceci c'est au deuxième trimestre de grossesse. Ça peut commencer au deuxième trimestre de grossesse pour certaines. Pour d'autres, ça peut aller au troisième, ça peut commencer au troisième trimestre de grossesse. Si vous saignez au deuxième trimestre de grossesse, allez à l'hôpital. Vous pouvez faire face au placenta prévia. Donc, lors du toucher, le sang revient. Les détails, franchement, vous les avez dans la précédente vidéo sur le placenta prévia. On a fait toute une vidéo là-dessus. Donc, le placenta prévia est une cause de saignement pendant la grossesse, que ce soit au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse. La troisième cause, c'est l'hématome rétroplacentaire. C'est quoi l'hématome rétroplacentaire? C'est cet amas de sang qui se forme lors du décollement brusque du placenta. Ça également, il y a une vidéo là-dessus. Ça entraîne le saignement. Ceci, c'est une urgence obstétricale. Si rien n'est fait, la maman décède. Imaginez dans le ventre, l'enfant même ou perd l'enfant. Parce que déjà, on sait que le placenta, c'est cette plateforme qui permet l'échange entre la maman et l'enfant. Maintenant que ça s'est décollé brusquement, le sang s'est formé jusqu'à ce que ça fasse un caillot. Il n'y a plus d'échange. Donc, là, c'est une histoire de minutes. Le sang va s'extérioriser et il sera noirâtre. Des fois même, ça peut être sans douleur. Dès lors que vous voyez un saignement noirâtre, que ce soit au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse, rendez-vous à l'hôpital immédiatement. Donc, on peut encore permettre, comprendre ou alors accepter qu'on puisse saigner au premier trimestre de grossesse. Il y a des raisons à cela, mais pas au deuxième trimestre de grossesse. On ne doit pas saigner au deuxième trimestre de grossesse. Au troisième trimestre de grossesse, c'est à la fin, quand le bébé est déjà à terme. Là, oui, le saignement peut marquer le début du travail. Sinon, la femme enceinte ne doit pas saigner. Donc, quel que soit le saignement, courez à l'hôpital. Quel que soit le saignement, car ce sera une urgence obstétricale. Pour le placenta prévia, on peut encore faire, on peut vous prescrire le repos strict. On peut encore, je ne sais pas, vous prendre en charge pour attendre le terme. Mais pour l'hématome rétroplacentaire, il n'y a rien à faire. Vous passez au bloc. Rien à faire. On passe au bloc. Il faut retirer l'enfant. Absolument, sinon, ce sera le cadavre. On aura un cadavre sous la main. Donc, j'espère que j'ai été très explicite. Je vous invite à liker les vidéos, je vous invite à vous abonner, à partager si vous avez été satisfait. Et je le dis toujours, les vidéos, ce n'est pas uniquement pour les femmes enceintes, c'est pour l'entourage, c'est pour le mari, c'est pour la voisine et tout. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et n'hésitez surtout pas à vous abonner.